Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très beau mois de novembre. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage de cartomancie afin de voir ensemble votre mois de décembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion pour le mois de décembre 2024. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, décembre 2024. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, décembre 2024. Allez, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Lion. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien d'avoir l'as de coupe ici qui tombe tout seul. Ça montre quand même qu'il y a une belle chance de se reconnecter à soi ici, à son âme. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, décembre 2024. Allez, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, décembre 2024. Oh, très bien, très 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 bien. Donc là, vous voyez, on ouvre le bal ici, on ouvre cette coupe avec un 9 d'épée et l'arcane de son nom. Ne pas avoir peur de l'arcane de son nom, bien au contraire. C'est toujours pour quelque chose de positif derrière, mais ça peut être des fois un peu compliqué. Bref, donc 9 d'épée, on voit ici qu'il y a vraiment tout un cheminement qui se fait au niveau de votre intellect, au niveau de votre mental ici. Donc c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une analyse fine qui est en train d'être faite. On s'organise, on planifie, on est en train vraiment de transcender certaines choses. On est en fin de cycle, du coup, on est vraiment dans cette optique de quel changement je vais pouvoir apporter, quelles remises en question vont pouvoir m'aider, si vous voulez, pour organiser le nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir. En plus, ça tombe bien, nous sommes pour le mois de décembre, donc fin d'année officielle. Donc là, on est vraiment en train de faire un bilan sur l'année 2024 pour après pouvoir avoir de nouvelles résolutions pour l'année 2025. Donc, on est vraiment dans le thème de cette histoire de bilan, de pouvoir vraiment observer, regarder d'un œil avisé, l'esprit clair sur tout ce qu'on a traversé pendant l'année 2024 et en tirer des leçons ici. Donc ici, vraiment, il y a cette optique de réflexion. Le mental réfléchit beaucoup pour trouver des solutions à nos problématiques. On essaye vraiment de voir qu'est-ce qui sera le mieux pour nous pour 2025 et vraiment apporter peut-être aussi des changements. Là, il y a vraiment une idée de transcender son mental. Il peut y avoir des prises de conscience qui se font pendant ce bilan-là. Et à mon sens, sacré bilan en tout cas, parce que apparemment il y a vraiment eu de gros changements pour vous pendant cette année 2024. Alors ça a pu passer par le fait de, pour certains, sortir de leur nid. Peut-être il y a eu un déménagement qui a fait un changement radical de leur environnement, de leur voilà, habitude en tout cas. D'autres, c'est vraiment qu'il y a eu des événements très marquants qui ont marqué un avant et un après et qui vous a peut-être remis un petit peu les pendules à l'heure d'une certaine façon au niveau de votre mental pour vraiment avoir un œil beaucoup plus avisé sur ce que vous souhaitez ici. Ça tombe bien en plus avec Mercure rétrograde, il y a vraiment cette idée-là en tout cas, Mercure rétrograde en Sagittaire, où on va aller beaucoup plus vers une intériorité, un moment jusqu'au 15 décembre de pause pour vraiment se recentrer sur nous, nos passions, ce que l'on aime, pour pouvoir après, par la suite, sortir de nos frontières et trouver une véritable philosophie de vie qui soit beaucoup plus en adéquation avec la personne que nous sommes devenus. Et c'est vraiment un petit peu cette idée-là, quoi. Un avant, un après, cette réflexion sur vous, votre identité, sur voilà, qu'est-ce que vous souhaitez par la suite. Et donc on voit cet arcane son nom qui vient faucher d'une certaine façon certaines choses. Donc on vient apporter un gros changement également dans notre vie. Donc là, on a compris qu'il y avait des choses qui devaient se terminer, qu'il y avait des choses qui devaient être mises à plat dans notre vie pour pouvoir vraiment revenir à une sorte d'essentiel, revenir à soi et se focaliser un petit peu sur notre avenir, sur ce que nous souhaitons. N'oubliez pas que l'arcane sans nom, certes, est considéré comme la petite mort, donc il y a vraiment une grosse transformation intérieure qui se produit et qui nous fait vraiment centrifuger un petit peu toutes les expériences que nous avons eues, revenir à l'essentiel pour que en fait, ce terreau fertile puisse voilà, donner des fruits par la suite.
Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Au plus on est dans le lâcher-prise et dans l'acceptation qu'il y ait besoin d'un gros changement dans notre vie, et au plus ce changement-là se fait de façon plus fluide, beaucoup plus tranquille, et nous porte vraiment vers l'après. Au plus on est dans la retenue de peur de perdre, de peur voilà, de ne plus maîtriser les événements par rapport à ces changements, et au plus ça peut être compliqué pour soi. Et là, ça peut vraiment faire ressortir des angoisses, des peurs, etc. Là, il y a vraiment quelque chose voilà, qui est en train de se passer entre le fait voilà, qu'il y ait des peurs peut-être qui ont besoin d'être besoin d'être exprimées, et le fait de guérir certaines choses, en tout cas, qui sont très ancrées, apparemment, en vous. Et donc là, vraiment, c'est alors pas vraiment un reset, mais un retour à soi très important, avec un changement intérieur, un changement au niveau de votre mental, de votre perception des choses, qui est vraiment marqué ici. Ah, super. Super, parce qu'on voit que, vous voyez, c'est vraiment la suite, la continuité ici. Parce qu'on a l'arcane sans nom, et juste après, on a la tempérance, c'est vraiment la suite au niveau des arcanes majeurs. Et donc là, la tempérance fait que, à la suite de cette remise en question, là, à la suite de ces préparatifs pour l'avenir, avec vraiment toute notre organisation mentale qui est en train de se faire, et ce changement, on est en train de guérir, d'aller vraiment en profondeur, enfin, de guérir toutes les plaies qu'on a pu avoir, toutes les expériences qu'on a pu traverser. Et donc là, on s'ouvre encore plus au reste du monde, on s'ouvre à soi avant toute chose, mais on s'ouvre au reste du monde. La communication est beaucoup plus fluide, donc là je pense que c'est après le 15 décembre, après le passage, enfin le retour direct de Mercure en Sagittaire. Et donc là, vraiment, on est beaucoup plus ouvert à pouvoir communiquer, à trouver des solutions. On est en train de trouver un climat d'entente en fait entre nous et le reste du monde. Et donc là, c'est super parce que vraiment, ça vient travailler le fait que vous avez compris, je pense, qu'il est très important de focaliser votre attention sur la communication. Par la communication, il peut vraiment y avoir des choses qui sont trouvées pour vous aider en tout cas à reprendre une routine beaucoup plus stable et trouver un équilibre en tout cas. Et donc là, la tempérance vient remettre en énergie, refait circuler les choses à l'intérieur de vous. Ça vient penser en tout cas vraiment, comme je vous ai dit, les difficultés qui ont pu être traversées par cet arcane sans nom, par cette grande transformation intérieure. Et donc là, oui, c'est vraiment top, quoi. Ça vient mettre de l'eau dans notre vin, ça vient apporter de la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Donc c'est super. On trouve une stabilité ici, avec en plus un 2 de denier. Donc là, 2 de denier, c'est remettre dans notre quotidien un certain équilibre, garder aussi un petit peu les pieds sur terre et être ouvert en tout cas aux échanges. Donc super. On continue. Ah, encore un 9. Décidément, il y a beaucoup de choses là qui sont en train d'arriver à un fin de cycle. Et on voit en tout cas qu'il y a une opportunité ici qui se présente à vous. Alors l'opportunité d'avant toute chose de vous recentrer sur vous, de peut-être faire preuve de beaucoup plus d'indulgence envers vous-même. Là, c'est quelque chose qui peut être en lien avec une certaine spiritualité ici qui est en train de se développer. Alors, spiritualité ne parle pas de religion, bien au contraire. Là, c'est vraiment quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous et que vous vivez intérieurement. Ça peut vraiment être apparenté aussi à tout ce qui est développement personnel. On fait des sauts en fait au niveau intérieur ici. Et donc ça nous apprend en fait déjà à prendre soin de soi ici, vraiment, pour pouvoir finir un cycle et en commencer un autre sur de meilleurs auspices. Donc super. Là pour moi il y a vraiment un côté, on est à un carrefour de notre vie, des choix importants à faire pour reprendre pleine possession de ses moyens ici. Ne pas subir une situation, mais être beaucoup plus acteur de notre vie ici. Donc ouvrez bien l'œil, ne laissez pas des événements extérieurs venir troubler un petit peu votre vie, bien au contraire, parce que là, il faut rester, oui, l'œil aguerri et puis prêt en fait à rebondir en tout cas pour saisir les opportunités qui s'ouvriront pour vous. Et en plus, on voit avec cette force-là, à mon sens, vous avez en votre possession tous les moyens et toutes les compétences pour pouvoir gérer votre situation, ne pas sombrer dans des vieux travers, ne pas laisser des vieux schémas se répéter, ne pas laisser voilà, vos mécanismes de défense ressortir. Là, c'est vraiment, on dompte le lion qui est en vous, mais dans le bon côté, en fait, vous domptez le côté sauvage du lion pour vraiment que vous puissiez le laisser resplendir d'une certaine façon. Et ce travail intérieur que vous faites,
cet ancrage aussi, ce fait d'être dans l'instant présent, on n'est pas obnubilé par notre passé, on n'a pas peur de notre futur, on est là, ici et maintenant, vous permet, à mon sens, de vous galvaniser, de récupérer, de vous sentir en meilleure forme, voilà, d'avoir une certaine forme d'énergie pour pouvoir arpenter la vie et prendre votre place ici. Super. Ça annonce quand même quelque chose de alors costaud parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures, donc c'est pas mal. Mais en même temps, voilà, j'ai l'impression que cette transformation-là vous aide en tout cas sur votre chemin pour vraiment reprendre votre place, prendre pleine possession de votre vie, reprendre les rênes de votre vie pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est super. Allez, j'ai besoin de 8 cartes pour vous, amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, pour le mois de décembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop là. C'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par votre mois de décembre de façon générale. Oh, 8 de coupe. Très bien. Donc là, c'est un mois qui est vraiment bien dans le sens que ça vous ouvre vraiment à la communication. Il y a besoin de dire des choses, d'ouvrir son cœur et de parler avec son cœur ici. Donc super. On voit qu'il y a besoin de déclarer, de redéclarer sa flamme. Alors si vous êtes en couple, c'est super parce que là, il y a un côté communication à cœur ouvert où on a besoin de se dire les choses, besoin de parler d'amour, besoin d'exprimer aussi son amour d'une certaine façon. Ça nous permet un rapprochement avec les gens que l'on aime ici. Alors vraiment, là, ça s'étend avec la personne que l'on aime, ça s'étend également à notre entourage amical ou familial. Donc ça, c'est vraiment super. On a besoin en tout cas de cette chaleur-là pour se sentir bien pendant ce mois de décembre. Donc très bien, il y a un besoin de confidence quand même qui est très 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 marqué, de pouvoir exprimer vraiment les choses. Donc super. Si vous êtes célibataire, à mon sens, il y a possibilité de se rapprocher de quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Oui. Une personne qui, voilà, qui n'attend que ça, de pouvoir peut-être aussi vous déclarer sa flamme. Donc ouvrez l'œil, ami Lion. Dans tous les cas, c'est très bien d'avoir ça parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine forme d'harmonie en tout cas. Harmonie, si on parvient, si vous voulez, à garder ce calme intérieur et pouvoir vraiment ouvrir notre cœur sans jugement, sans animosité. Par contre, si on ne parvient pas à s'ouvrir et être dans cette communication, cette confidence, cette déclaration, le fait de vouloir en tout cas être dans ce partage émotionnel, là, par contre, on rentre dans des choses qui sont un peu plus complexes à passer parce que ce serait des non-dits, parce qu'on garderait des choses à l'intérieur de soi, on ne pourrait pas exprimer, si vous voulez, ce que vous ressentez. Et donc là, ça partirait sur des mésententes, des conflits. Alors un conflit intérieur et un conflit également extérieur avec autrui. Là, vraiment tout confondu. Hein. Donc, visez le cœur, visez l'amour. L'amour avec un grand A, je parle. Donc dans cette histoire de partage, de réciprocité, d'écoute, il y a beaucoup d'écoute et de dialogue en tout cas. Votre défi pour ce mois de décembre 2024. Ok, sortir de la dualité, sortir du conflit. Voilà, ça revient avec ce que je vous dis. Ne pas être dans ce côté, me fermer au dialogue, me fermer aux échanges. Parce qu'en cela, ça provoquerait vraiment une certaine forme de conflit et même plus que cela. Ça serait vraiment retourner l'épée contre vous, ici avec un 2 d'épée. Parce que c'est tendance à être agressif, presque méchant, mais surtout envers soi-même. C'est-à-dire qu'on se retournerait les choses contre soi en mode c'est de ma faute, c'est moi, voilà. Alors que ce n'est pas forcément comme ça que ça doit marcher. Alors que si vous vous ouvrez beaucoup plus aux échanges, au partage, il y a vraiment une bonne communication qui peut se faire, on peut éclairer la situation, trouver des solutions. On a une bonne analyse des choses, on arrive à partager en tout cas, et à trouver une certaine forme de sérénité au niveau de votre mental, apaiser votre mental ici. Et voilà, ça passe par beaucoup le fait de réfléchir, de bonnes remises en question, c'est-à-dire pas dans le sens que ce soit négatif à tout envoyer balader, mais au contraire, trouver des solutions pour
peut-être aussi des fois réparer des pots cassés, parce que ça peut nous parler aussi de réconciliation par la communication ici. Votre défi, c'est vraiment de rester ouvert aux échanges et de ne pas voilà, tourner en boucle à l'intérieur de vous, parce que là, vraiment, ça créerait une tension telle que ça pourrait être dévastateur. Donc votre défi, c'est garder l'esprit le plus clair possible, le plus éclairé possible, pour voilà, arriver à bien analyser les choses et à surtout rester ouvert aux échanges. On continue. Quelle nouvelle aventure s'ouvre pour vous pendant ce mois? Oh, alors là, niveau nouvelle aventure, on ne peut pas faire mieux. Ici, ça nous parle vraiment du fait de une nouvelle aventure qui pourrait débuter pour vous. On l'a vu, vous avez pas mal de cartes qui montraient, il y avait 2 9, donc qui montrent qu'il y a une fin de cycle qui se fait pour vous. Donc il y a vraiment une préparation d'une nouvelle aventure qui pour l'instant est incertaine. Je ne peux pas vous dire mieux avec un mât. Le fou ici nous parle vraiment de quelque chose qui n'est pas encore tangible. On sait d'où l'on vient, on a acquéri une certaine expérience, mais on lâche, on se donne la possibilité de ne plus avoir peur, de ne plus se laisser bloquer en tout cas par nos angoisses et nos peurs. Et on vise vraiment des objectifs ici. Quand on étale toutes les arcanes majeures, en mettant le fou en premier, ce qu'il vise par son regard, c'est l'étoile. Donc c'est des objectifs très précis, presque, je dirais, des idéaux de vie. Et il a vraiment une foi inébranlable en lui, en la vie. Et donc là, c'est un petit peu ça, votre nouvelle aventure, c'est aussi se faire confiance et ne pas être dans l'immobilisme. Oser être dans l'action, oser bouger pour se donner les moyens de. Donc là, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui est pas mal parce que ça vous permet de cultiver votre originalité, votre individualité et de ne pas en fait vous freiner vous-même. Vous voyez, hein, ne pas retourner les choses contre vous et vous auto-saboter, ne pas vous mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire d'aller de l'avant et de pouvoir avancer le cœur léger d'une certaine façon. Parce qu'on garde en tête toutes nos expériences, mais sans que celles-ci puissent venir nous court-circuiter. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est encore écrit. On dit juste qu'il y a quand même une impulsion qui va vous pousser en tout cas à lâcher prise vraiment et à oser. Oser être vous, oser aller à l'aventure. Et donc ça, c'est vraiment top parce que même si pour l'instant rien n'est encore vraiment écrit, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va nous mener, mais tant qu'on cultive notre foi en nous-mêmes, en la vie, tant qu'on vise nos étoiles, nos objectifs, nos rêves, alors tout est permis. On continue. Quelle croyance, quelle philosophie pourrait vous aider pendant ce mois de décembre? Ok. Alors là, on est un petit peu vraiment dans ces énergies de comment on appelle ça? Je pense que vous subissez quand même par ricochet ce Mercure rétrograde, dans le sens que ici un 8 de bâton, c'est quand même cette histoire de aller au-delà de ses frontières ici. C'est-à-dire, vraiment, avec ces 2 cartes-là, on ne peut pas dire mieux, c'est sortir un petit peu de sa zone de confort et oser, en tout cas, les choses. Je pense que tout ce qui est d'ordre de prendre soin de soi, de cultiver quelque chose à l'intérieur de soi, de faire un développement personnel, pourrait vraiment vous intéresser. Donc là, je vous invite en tout cas à vous octroyer des moments pour vous, où vous puissiez vraiment vous évader par le biais de la lecture et qui en plus pourrait vous nourrir de ce côté-là, parce que là, il y a quelque chose de l'ordre presque du karmique qui pourrait vous intéresser pour certains. Comment se débloquer d'un certain karma, de certaines situations, de certaines choses qu'il y a autour de vous et qui continuent à tourner encore en boucle. C'est comme si là, en tout cas, on vous appelait à sortir de cercles vicieux dans lesquels vous pourriez être, c'est-à-dire des situations que vous n'arrivez pas forcément à régler ou que vous n'avez pas réglées par le passé. Arriver à sortir de cela pour que ça ne puisse plus tourner encore et encore et encore. Que vous ne reviviez plus cette même situation dans le futur. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être travaillé ici, à mon sens, pour
Oui, faire en sorte de traiter le fond et d'arrêter de traiter la forme pour que vous puissiez avancer en tout cas. Mais il y a vraiment cette histoire de prendre soin de soi, d'être quelque chose avec la communication également. Et je pense qu'il peut y avoir certaines choses au niveau de la spiritualité qui pourraient vous aider en ce sens-là par rapport, vu qu'on a un 8 c'est quand même tout ce qui est au niveau du karmique, au niveau du transgénérationnel également. Donc voilà, si vous jamais vous trouvez pendant le mois de décembre des livres qui sont en lien avec développement personnel, histoire familiale, travailler sa transgénéralité, son arbre généalogique, essayez de vous peut-être de vous y intéresser parce que ça pourrait vous aider à comprendre certaines choses et en tout cas à vous aider à prendre votre place dans votre famille, c'est-à-dire à quitter le trop-plein de bagages que l'on peut porter de notre famille pour en fait ne garder que son propre bagage à soi et partir à la conquête, à l'aventure de sa propre existence ici. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu pour vous, mais je pense que c'est très important voilà, d'arriver à réveiller une flamme intérieure, de faire un voyage intérieur. Donc certains, ça sera beaucoup plus par le biais de médias, ouais, de médias pour trouver des méditations, pour faire un voyage intérieur, pour arriver à se reconnecter à soi, ce genre de choses-là qui pourraient vous aider, ou arriver en tout cas à apaiser vos émotions par le biais de pratiques qui peuvent venir de l'étranger, comme du yoga par exemple, du qigong, ces choses-là qui peuvent aider en tout cas à apaiser cet esprit-là qui pourrait être dans la dualité intérieure, donc, et quitter certains schémas que vous pourriez avoir aujourd'hui. Allez, on continue. Quel domaine de votre vie demande un peu plus de liberté de votre part? Là, c'est le mental. Hein. Ah, clairement, c'est le mental. Là, on vous dit, les gars, il faut lâcher prise. Lâcher prise, surtout si vous avez ce sentiment de trahison qui peut être perceptible. Là, on vous appelle en tout cas à réussir à transcender des choses au niveau de votre mental, à ouvrir les yeux et de pouvoir, si vous voulez, réussir à voir les choses telles qu'elles sont, de vous voir tel que vous êtes et, euh, et de transcender tout ça. Là, ça appelle à des prises de conscience. Donc, apporter plus de liberté au niveau de votre mental. Arrêtez d'être dans des cercles vicieux au niveau de votre mental pour qu'en fait, qu'il y ait toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle et qui vous empêchent, qui vous sabotent en fait. Là, on vous demande voilà, d'arriver à transcender cela pour vous ouvrir à une évolution claire et nette ici. Il y a quelque chose qui est tranché au niveau de votre mental pour vous ouvrir à plus que ce que vous vivez actuellement. Donc oui, apporter plus de spontanéité dans votre vie, du lâcher prise pour apaiser votre mental et voir au-delà de ce que vos yeux peuvent... enfin, voir au-delà de ce que votre mental a tendance à vous faire voir en fait. Donc, lâchez un peu prise au niveau de votre mental parce que ça pourrait vous aider grandement dans votre évolution en fait ici. Donc c'est pas rien d'apporter plus de liberté à ce côté-là parce que, à mon sens, il y a quand même une grande transformation qui peut avoir lieu à l'intérieur de vous et surtout dans votre tête pour vous ouvrir à d'autres choses qui jusqu'à présent restaient un peu figées. Quoi. Vous voyez, on passe d'un 3 à un 2 à un 3, pardon. Donc c'est sortir de sa dualité intérieure ici, vraiment. Vous donner la possibilité de ne pas être dans une binarité, dans une dualité, mais voilà, prendre la troisième voie, qui des fois est la voie de la tempérance, de la sagesse d'une certaine façon, parce qu'on sort du côté manichéen et on voit qu'il y a des choses beaucoup plus grandes que nous. Et voilà, ça nous permet d'avoir une meilleure vision, une autre vision du monde, de notre environnement, de nous-mêmes, des autres, enfin, voilà, à décliner un peu partout. Donc là, c'est bien parce qu'on a vraiment des choses qui sont très générales, donc très adaptées pour un tirage général pour les lions. On n'a pas que du professionnel, que de l'émotionnel, mais vraiment une vision globale. C'est vraiment en mode développement personnel. Justement, quels enseignements va vous apporter le mois de décembre? Ok. Alors là, c'est vraiment vous faire comprendre que vous êtes dans une transition d'une certaine façon. Et que c'est comme si on vous montrait que vous êtes en face à un pont pour passer d'une étape à l'autre. Et il n'y a que vous qui pouvez franchir ce pont-là
pour arriver en fait à passer, à avoir une certaine évolution dans votre vie. Donc soit vous restez dans votre dualité intérieure et vous vous auto-sabotez, vous mettez des chaînes à vos pieds, soit vous vous dites non, non, moi je préfère aller tenter le tout pour le tout et voir ce que ça peut m'apporter, d'être moi-même, de me débarrasser de tout ce qu'on a pu m'inculquer quand j'étais enfant, de me débarrasser de ce mental qui me ronge en fait. Et donc voilà, apprentissage de est-ce que je me donne les moyens d'y arriver ou pas. Alors par contre, ça demande quand même un gros travail sur soi. Ça demande un investissement en tout cas, mais avec un 6 de denier, on voit que vos efforts sont récompensés. Donc voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, mais là c'est sûr qu'il y aura fructification par la suite avec un 6 de denier. Et vraiment une ouverture aux échanges, à être vraiment ouvert à la communication, à ne pas hésiter à vous rapprocher de personnes qui pourraient vous aider à justement passer ce cap-là, à avoir ces prises de conscience sur vous, parce que voilà, ça vous aide à cheminer en tout cas. Il peut y avoir une belle évolution, mais cette évolution ne tient que de vous. Donc c'est quand même pas rien. Puis là, c'est vraiment au niveau de votre quotidien que ça se joue. C'est quotidiennement qu'il faut arriver à cheminer dans ce sens-là. Et est-ce que vous allez traverser ce pont? Est-ce que vous allez passer à l'étape d'après? Ça, c'est vraiment qu'à vous. C'est ce que le mois de décembre est censé vous montrer. Alors par contre, c'est un mois de décembre qui vous demande de vous retrousser les manches parce que ne serait-ce qu'au niveau professionnel, ça peut voilà, être quand même intense au niveau de ce mois-là. On continue. Justement, au niveau développement personnel, au niveau de votre spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a quelque chose qui se passe, à mon sens, dans le fait de comprendre qu'il y a une décision importante à prendre et que, pour votre vie, hein, j'entends, pour vous-même, et que des fois, ça appelle à faire un certain sacrifice. Alors, ce n'est pas un sacrifice qui est dans le sens de se faire du mal, hein, bien au contraire. Au contraire, on vous demande de sortir de ce fait de vous faire du mal. Mais là, c'est le fait de voilà, discuter, être ouvert aux échanges et arriver à transcender ce qui vous enferme. Le fait de vouloir d'être dans cette démarche de sortir de cette toile d'araignée mentale dans laquelle vous êtes pris pour voilà, apporter une évolution, apporter des changements qui soient palpables pour vous et qui vous permettent de vous sentir mieux dans votre vie, dans votre peau. Donc là, à mon sens, hein, il y a réellement une prise de conscience qui se fait et qui vient du plus profond de vous, je dirais même plus pour certains au niveau de votre inconscient. Donc vraiment, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, des bouquins dans ce sens-là, même des vidéos, pourquoi pas, au niveau de tout ce qui est transgénérationnel, de votre famille, ou oui, même comment lâcher prise, n'hésitez pas à vraiment vous tourner là-dessus pendant ce mois, parce que ça vous aidera vraiment à faire émerger quelque chose de vous. Et pour moi, il y a voilà, une nouvelle volonté qui peut voir le jour, émerger en tout cas, si vous êtes dans cette démarche-là. Ça peut passer par le fait de prendre le temps de méditer seul pour être amené à faire ce choix important pour vous. Mais là, c'est vraiment pour vous, quoi. Ok. Allez, on termine ce tirage avec un petit conseil pour vous pour ce mois de... Ah, vous voyez, on la retrouve. Celle qui était tombée au tout début. L'as de cœur. Oui, c'est pareil. L'as de cœur, l'as de coupe, c'est la même chose. Donc là, l'as de coupe vient vous rappeler une chose, c'est que il est important d'arriver à prendre du temps pour soi, se reconnecter à soi, se reconnecter à son âme. Pourquoi? Parce que vous sentez bien les choses. Et au plus profond de vous, quand vous êtes connecté à ce que vous ressentez, à vos émotions, généralement, ça ne vous trompe pas. Et en tout cas, on vous appelle à être très autonome au niveau de vos ressentis, au niveau de vos émotions. Et d'être le plus en harmonie possible avec cela, avec vous. C'est-à-dire ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais arriver voilà, à être, à comprendre que on est un tout, on est à la fois un corps, on est à la fois un esprit, on est à la fois une âme, on est à la fois aussi des émotions, on est un mental. Et tout cela doit vivre, cohabiter ensemble et arriver à trouver cette harmonie en fait. Là, c'est le Graal quand même, c'est-à-dire réussir à capter, à renouer avec vous,
avec votre essence, un petit peu comme là. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait l'arcane sans nom, donc qui appelle en fait à revenir à l'essentiel. Et je pense que c'est vraiment cette originalité qui est nécessaire d'être retrouvée. Votre, ce qui vous habite intérieurement. Et en plus de cela, voilà, généralement, on nous dit que dans l'as de coupe, ça représente la maison, le foyer, la famille. Et donc c'est vraiment un petit peu ce qui prime aussi. Donc ce conseil, c'est penser à prendre le temps de vivre des moments chaleureux avec votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, de ne pas oublier de vous nourrir, dire de vous donner de l'amour à vous-même et après le partager avec ceux que vous aimez, parce que c'est comme ça que vous arrivez un petit peu à vous élever. Donc on retrouve un petit peu, on a un bel écho avec l'énergie générale, de s'ouvrir au dialogue, de s'ouvrir au partage, aux échanges, décidément, pour voilà, remettre de la joie dans sa vie. Conseil, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous met en joie? Comment pouvez-vous l'impliquer, le mettre dans votre vie? Parce que ce sera très important pour la suite voilà, de vibrer cela, de vibrer avec le cœur, de communiquer avec le cœur. Parce que tout doit passer par le cœur. Donc c'est plutôt pas mal comme mois de décembre. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. En tout cas, il y a une belle aventure qui s'ouvre pour vous parce qu'il y a une sorte d'authenticité qui est censée se mettre en mouvement et vous aider à avancer en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment super. Là, il y a vraiment le besoin de recréer du lien, de partager des choses. Donc pourquoi pas de donner des rendez-vous aux gens que vous aimez, de vous octroyer des moments avec ces personnes-là pour renouer le contact. Mais pour pouvoir faire cela, il faut déjà être très bien en soi, arriver à s'aimer soi-même, à pourquoi pas se pardonner soi également. Et voilà, se tendre la main à vous-même pour ok, c'est bon, on est parti, on va faire le chemin tous les deux nous, pour pouvoir après être en harmonie aussi avec le reste du monde. Bon, c'est un très beau message. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de votre avis sur ce mois de décembre qui se profile pour vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour voilà, m'encourager à continuer ces petites vidéos de cartomancie mensuelles. En tout cas, passez un très beau mois de décembre. Profitez bien de votre famille. Voilà, n'hésitez pas à vous rassembler, à passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.